traditionnelle. Hello Pips, bienvenue dans ActuStar, l'émission qui vous met au parfum de l'actualité musicale et culturelle du Mboa et qui va à la rencontre des stars. Au sommaire, nous avons une première partie dans laquelle je vous fais le récapitulatif des différentes activités culturelles et musicales de nos artistes. Et nous avons la rubrique découverte dans laquelle nous irons à la rencontre de la présidente fondatrice de l'association culturelle, éducative et sportive ACES. Et nous aurons une deuxième partie dans laquelle je vous propose une interview avec une star. Cette semaine, il s'agira de l'artiste Sepo, la jeune étoile montante. Alors, pour commencer, je vous parle de ce challenge lancé par Musique Cameroun. Il s'agit de défier le récent vainqueur, Brice Legend 237, sur sa chanson New Jeje. Et en relevant le défi, le vainqueur aura la prime de 500 000 francs CFA. Les conditions pour relever le défi sont simples. Il suffit premièrement de faire une vidéo dans laquelle tu danses sur la chanson New Jeje de Brice Legend 237. Deuxièmement, tu postes la vidéo sur TikTok et tu tags tes potes. Troisièmement, tu utilises les hashtags Musique Cameroun et Musique Star Brice Legend 237. Et enfin, quatrièmement, la dernière étape pour relever le défi, c'est d'engranger le max de likes et de partages. Et naturellement, tu remporteras la somme de 500 000 francs CFA. À tous, je souhaite bonne chance. Les résultats seront publiés sur la page officielle Musique Cameroun le 30 août 2023. Allez-y, lâchez-vous et surtout, bonne chance pour le gain de 500 000. Par ailleurs, n'oubliez pas, le concours Musique Star est relancé. Pour plus d'informations, bien vouloir visiter la page Musique Cameroun où vous aurez toutes les modalités pour participer au concours Musique Star. Nous poursuivons avec l'annonce de l'apéro-concert de Vera Tchebi du côté de l'Institut français de Yaoundé. Ce sera le vendredi 8 septembre 2023 à partir de 19 h. L'entrée est libre et gratuite. Donc, programmez déjà l'événement 8 septembre 2023 à partir de 19 h à l'Institut français du Cameroun. L'entrée est libre et gratuite. Allez-y nombreux, admirez le spectacle, savourez le spectacle et faites-vous plaisir. La prochaine actualité porte sur le spectacle Les figures de l'événement proposé par Edouard Non Glacé, Zakougla, Moustique le charismatique, Edigbe de la Côte d'Ivoire et bien d'autres comédiens et humoristes le 22 septembre 2023 du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Allez-y nombreux, participez à cet événement et passez un moment de joie. La disponibilité des billets vous sera communiquée ultérieurement. Ils seront mis en vente naturellement, mais rassurez-vous, ce sera à la portée de tous. On termine cette première partie avec l'actualité du côté de l'international avec le US Tour de Mr. Leo qui a commencé récemment en mi-août et qui se poursuivra jusqu'en septembre. On lui souhaite une bonne tournée, que tous les fans de Mr. Leo le rejoignent sur les scènes des États-Unis et on lui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup d'ondes positives. Bonne tournée, Mr. Leo. Nous terminons avec ce rappel sur nos compatriotes qui sont nominés pour le Afrima Award 2023. Nous avons Libyanka dans la catégorie meilleur artiste féminin en Afrique centrale, Ténor dans la catégorie meilleur artiste francophone, Mick Monsta, meilleur artiste masculin en Afrique centrale, Taïk dans la catégorie meilleur artiste en Afrique centrale et meilleur artiste francophone, Askia, meilleur rappeur féminin, Asaba, meilleur artiste féminin d'Afrique centrale et enfin Fally Ipupa et Charlotte Dipanda dans la catégorie meilleure collaboration.
Les votes se font sur la page officielle de Afrima Award. N'hésitez pas, soutenez nos compatriotes, donnons-leur de la force, de l'énergie positive pour que l'un ou l'autre remporte le trophée. C'était tout pour cette première partie. La suite, c'est tout de suite. Bonjour, Nelly Fortune Iba et bienvenue sur le plateau de ActuStar. Bonjour, merci. Vous êtes là pour nous parler de l'association culturelle, éducative et sportive ACES. De quoi est-ce qu'il s'agit? L'association culturelle, éducative et sportive, ACES, est une jeune association née en mai 2017, donc 6 ans en 2023, qui a pour but principal de développer et favoriser les activités à caractère culturel, éducatif, sportif et humanitaire. Nous avons pour mission d'accompagner les jeunes acteurs artistiques et culturels, de venir en aide à personnes nécessiteuses en général et précisément à l'orphelin et aux enfants des zones reculées communément appelées des villages à travers des activités culturelles, des activités éducatives et des activités sociales et humanitaires. Très bien, merci pour cette présentation. Quelle est votre cible précisément? Notre cible, nous avons 3 cibles. Les jeunes acteurs artistiques et culturels, les enfants, soit des enfants malades, des orphelins, des enfants des villages, des zones reculées, et aussi les associations, c'est-à-dire nos concerts, parce qu'à travers les activités sportives, nous voulons développer une vivre ensemble entre associations. D'accord. À votre quartier, vous comptez combien d'activités ou bien de grandes sorties? Ok, nous comptons beaucoup d'activités, mais je vais parler des activités ponctuelles, des activités phares les plus grandes. Nous avons 6 activités phares qui vont être chaque année de façon très ponctuelle. Par exemple, le goûter de l'orphelin, des ateliers tendus avec les enfants, rentrée scolaire en couleur que nous te parlons très bientôt, le temps du lycée que nous te parlons très bientôt, et piano bar de charité et beaucoup d'autres. D'accord, nous allons justement aborder la question du spectacle musical à venir. Qu'est-ce qui va nous? Le temps du lycée, c'est la 4e édition, ça aura lieu le 18 août 2023. Le temps du lycée est une nouvelle activité ponctuelle que nous avons mis sur pied pour venir pour aider les jeunes qui sont passionnés, qui sont talentueux, mais qui n'ont pas vraiment d'opportunités pour se faire là-bas, pour faire leur talent. Donc nous leur offrons à travers ce concept-là une plateforme d'expression pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent chanter, exprimer leur talent. Dans le temps d'une scène, c'est justement ça, un concept, une activité qui met sur pied des jeunes talents passionnés de musique pour la première fois pour la plupart, devant un grand vrai public. Le temps d'une scène aura lieu où? Le 18 août à la Case des Arts, facilité de l'eau et sauces à partir de 19h. L'entrée est gratuite. Quelles sont les modalités? 1000 francs pour venir soutenir ces jeunes-là qui ont besoin de vous. Et les jeunes des Indo? Les jeunes sont présélectionnés par 2 castings. Ils passent par 2 castings, casting en ligne ou un casting live. Et nous avons eu Jacob, Jan Beza, Ophélie Eafa, Sa Majesté Junior Abiga et Marie-Laure Kondoa au casting. Et après le casting, ils passent par des séances de coaching. Ils ont été coachés par Saoubé Honda sur le plan vocal et actuellement ils sont coachés par Rafran Legrandfou sur le plan scénique. D'accord. Donc, une fois que la préparation est complète, ils offrent le spectacle. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, ils offrent le spectacle. Et je rappelle que chaque année, nous rendons hommage à un artiste décédé pour le moment. Et cette année, nous rendrons hommage à notre marraine qui nous a quittés il y a 6 mois, Colette Lemont, ex-membre du groupe Macas. Elle était la marraine du concept et malheureusement elle est partie. Donc nous allons me rendre hommage à travers ces chansons-là, la reprise de ces chansons dans le groupe Macas. D'accord, ça s'annonce être une soirée en tout cas riche en émotions. Alors, vous avez parlé aussi dans vos activités de Rescoco. Entrée scolaire en couleur, une de l'activité ponctuelle également sur le plan social et humanitaire. Rescoco consiste en fait à faire des dons de kits scolaires aux enfants des zones reculées, c'est-à-dire au village. Pourquoi nous avons choisi cette zone-là? Parce que nous nous sommes dit qu'il y a des villages où il y a des écoles heureusement,
Mais il y a des enfants qui, malheureusement, les familles vivent de leur plantation. Donc la famille a juste de quoi payer la première tranche de scolarité et beaucoup d'enfants commencent à rentrer sans cahier, sans stylo. Nous voulons accompagner ces familles-là en leur offrant quelques kits scolaires pour la rentrée scolaire. Belle initiative. Et quelle sera la localité cible de cette fois? Cette année, nous allons au centre. Nous irons au centre. Après, nous avons commencé par l'Est Cameroun, nous étions à l'Ouest, le Sud, le littoral. Cette année, nous allons au centre parce que c'est la 6e édition. Nous irons au village Elong, en passant par Dikine-Meki, dans la région du centre. D'accord, donc vous avez en tout cas déjà les remerciements d'avance des populations de cette région. Nous vous souhaitons surtout beaucoup de courage dans vos projets, vivement que tout se passe bien pour vous et merci pour cette âme charitable que vous développez en voulant aider nos petits frères de certaines localités du pays. Alors, je ne sais pas si vous avez une autre communication ou bien des attentes. Il faut faire des dons. Est-ce que pour cette activité, vous avez besoin de soutien ou bien l'association a tout prévu? Non, bien sûr. L'association vit des dons. Nous vivons grâce aux personnes charitables. Okay? Nous sommes certes une trentaine de membres. Nous sommes tous jeunes comme moi, certains moins jeunes que moi. Avec nos petits moyens, nous allons nous rassembler à chaque activité humanitaire surtout pour venir en aide à ces personnes. Mais nous avons besoin de soutien des personnes extérieures qui ne sont pas forcément membres de l'association, des âmes charitables, nous en avons besoin. Pour la rentrée scolaire, nous irons le 9 septembre dans ce village. Le 9 septembre, nous avons des kits scolaires, des livres, des cartons, des cahiers, des stylos, des crayons, des gommes. Et pour toutes les personnes qui font des achats et qui veulent faire des dons en nature, vous pouvez déposer au restaurant Le Calamo, situé en face du lycée de des Sauces. Et ces personnes-là qui préfèrent des dons en numérique, pas des transactions et tout, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, Association culturelle éducative et sportive ACES. Tous les numéros y sont. D'accord, donc c'est ça le rappel. Pour participer, pour se joindre à vous dans votre élan de charité, on dépose les dons, on dépose les présents du côté du restaurant Le Calamo, en face du lycée Blingue des Sauces. Ou alors, on vous contacte via votre page Facebook, ACES. Les contacts pour les transactions Orange Money ou Momo, ils sont mentionnés, c'est bien ça. D'accord. En tout cas, j'espère que tout le monde a compris et que nombreux seront ceux-là qui répondront favorablement à cet appel à la solidarité. Oui, nous espérons. Et vous pouvez aussi nous joindre à nous, le voyage. Parce que voilà. Les enfants, quand ils voient aussi la chaleur et tout, c'est aussi important. Nous vous joindre à nous. Très bien, donc en même temps, vous invitez les uns et les autres, même à se joindre à vous sur le terrain. C'est très bien. Merci en tout cas, Nelly Fortune, d'être passée chez nous. Nous vous encourageons une fois de plus et bien de choses à vous. Merci. Bonjour Alexandra, bienvenue à Actuxstar, l'émission qui va à la découverte des stars. Merci de m'avoir invitée. Alors, nous vous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vaut l'honneur. Qu'est-ce qui vaut l'honneur? En fait, je suis en pleine promotion de ma nouvelle sortie, le titre Mon ex. Bon, c'est ça qui me ramène sur Yaoundé, en quelque sorte. D'accord, donc vous avez votre titre Mon ex qui devra faire le tour des bandes urbaines. Vous voulez écouter Mon ex pour l'entendre écouter partout. Oui. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour la promotion en dehors de la commune médiatique? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas prévu un programme. En fait, c'est les télévisions, les radios, les médias en fait qui nous contactent, qui veulent que je passe, ceux qui aiment en fait ce que je fais, qui appellent et on vient. Et c'est pour ça que je suis à Yaoundé.
Donc, je n'ai pas un programme fixe. Donc, chaque personne qui se sent vraiment concernée par le travail que je fais appelle et on fera l'affaire. Alors, pour la suite, si vous permettez, j'aurais besoin que ce soit plus relax. Donc, avec votre permission, je vais tutoyer. D'accord. Bienvenue déjà à l'Anglais. Merci. Je suis moi-même contente de savoir parmi nous parce que faire le déplacement n'est pas toujours évident pour les artistes. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cette nouvelle chanson? Quelle est l'histoire derrière la musique? Mon ex, c'est une femme qui est en train de raconter en fait tout ce qu'elle a eu à vivre dans sa relation passée et ce qu'elle vit actuellement. En fait, c'est comme une sorte de comparaison parce que si vous écoutez le refrain, elle dit « Appelez mon ex qui vienne voir mon mec » en fait. Donc, c'est une sorte c'est une comparaison en fait. Elle est juste en train de montrer la différence entre ces deux relations. Alors, est-ce qu'il y a une continuité entre mon ex et Pepe? Non. Il n'y a plus une continuité, mais bon, c'est la coïncidence. C'est une coïncidence que j'ai eu à travailler Tokibuté et après, quelqu'un d'autre est venu me proposer mon ex. Bon, je ne sais pas si lui, il a pensé à ça, la personne qui m'a proposé la chanson a pensé à ça, mais pour moi, j'ai pris la chanson parce que j'aimais la chanson, mais pas pour une continuité. Parce que, en fait, la question, je la pose parce que quand on écoute Tokibuté, elle que certainement, on se dit que tu en as eu marre de celui-là qui voulait juste Tokibuté, et maintenant que tu as trouvé celui qui veut te confirmer, tu fais appel à ton ex qui voulait juste te écouter et qui vient voir que quelqu'un d'autre est allé au-delà de t'écouter. C'est vrai, c'est l'impression que ça donne, mais sérieusement, bon, de mon côté, moi, c'est pas une continuité, hein. C'est normal, c'est une chanson après l'autre, c'est pas une succession. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans la promotion de mon ex. Je voudrais savoir si tu peux nous dire comment est-ce que tu te sens. Tu es récemment entré, on va dire ça comme ça, de plein pied dans l'univers musical. Comment est-ce que ça se passe? Depuis combien d'années est-ce que tu es à plein temps dans la musique? Ça fait un an que j'ai eu à signer avec Stevens Music. Avant, j'étais là, mais j'étais pas là en même temps. Mais officiellement, ça fait un an. Juin m'a fait un an avec Stevens. Ça se passe plutôt bien. Je reçois de l'aide de mes aînés, des médias, de tout le monde en fait. Et ça m'aide à grandir. J'apprends chaque jour. C'est bien, ça se passe très bien. Du coup, tu comptes faire carrière dans la musique? Oui, je compte faire carrière dans la musique, si Dieu le permet. Alors, je vais rappeler que tu as fait des études. Ouais. Tu as un BTS, tu as une licence, tu as un master. Pourquoi ce revirement? Déjà, le métier que j'ai appris impose de rester sur place et je déteste rester sur place. Je n'aime pas. Et ce métier, je l'aime, mais il est trop, il y a trop de routine. J'ai essayé, j'ai travaillé pendant 5 mois, j'ai pas tenu. Le fait de se lever le matin, aller au travail, supporter les cris des patrons, tout ça, vraiment, j'ai compris que c'est pas moi. Soit je me crée ma petite structure moi-même, soit je reste comme ça. Alors, en attendant que je crée ma propre structure, ma toute petite structure, je vais d'abord me concentrer sur ma carrière musicale. Voilà. En tout cas, on te souhaite bon vent. Merci. Beaucoup de chance dans cette aventure que tu commences. Surtout que tu puisses t'épanouir au maximum parce que
visiblement, c'est une passion, c'est quelque chose que tu aimes, que tu chéris. On te souhaite beaucoup de courage. Alors, pour parler d'autre chose, qu'est-ce que tu fais quand tu ne fais pas de la musique? Je suis sur TikTok. C'est mon passe-temps favori. Je passe tout mon temps sur TikTok. Quand je suis pas au studio, je suis sur TikTok. Même au studio, je suis sur TikTok. Donc, il n'y a que ça. Ce n'est que ça. Ou soit je suis en train de manger, soit je suis en train de dormir, soit je cuisine. En fait, c'est ça. C'est tout. Et comment est-ce que tes proches, ton environnement appréhendent le fait que tu sois dans la musique désormais? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé parce que la majorité, je pense qu'ils savaient que j'allais finir dans ça. Donc, je pense que tout le monde se comporte normalement. Les parents essayent d'accepter un peu les choix parce que jusqu'à présent, ils sont toujours en train de me dire il y a place en société. Si tu veux le travail, je peux te trouver le travail. Donc, ils essayent. Ça se passe bien. Ils essayent de m'encourager. Tu as des frères, des sœurs? Oui, j'ai 4 petites sœurs et un petit frère. Je suis l'aînée de mes parents. Et quel est leur sentiment? Est-ce qu'il y en a qui sont émerveillés et puis qui voudraient suivre ton chemin aussi? Déjà, bon, celles qui me suivent directement, elles ne sont pas très fans. Bon, elles sont pas fans de la musique, elles ne veulent pas faire la musique, mais elles m'encouragent énormément. Mais il y a la troisième elle dit qu'elle veut faire comme moi. Même quand je suis en train de dire, ne donne pas la WC 2 fois, papa, parce qu'il a déjà perdu le nez, il va pas encore perdre une deuxième. Donc, elle me supporte au maximum. Elle me pose tout le temps, bon, pas tout le temps, tous les jours, pour faire ma publicité. Donc, elle m'encourage. Donc, vous êtes bien dans la musique. Est-ce que vous pensez que jusqu'ici, vous pourriez tenir au-delà de 5 mois comme le fait? Parce que vous avez fait 5 mois de travail. Oui. Est-ce que dans la musique, ça promet? Oui, ça va. En tout cas, je suis pas seule, hein. Dans le travail, j'étais seule. Si j'avais un problème avec le patron, j'étais la seule à me débrouiller, à subir ses cris. Or, ici, il n'y a pas question de patron, c'est question de collaborateurs. J'ai toute une équipe, j'ai des managers, j'ai des producteurs, j'ai des photographes. Donc, quand on est dans la merde, on est dans la merde, nous tous. Donc, ça va. Quand tu as là où poser l'épaule, donc c'est gérable au moins. Oui, c'est important d'avoir posé sa tête, l'épaule sur laquelle poser sa tête. Mais est-ce que, quand je demande sur le long terme, tu sens que ça pourra nourrir son homme, tu pourras avoir des projets, construire une villa, faire des voyages, réaliser tes rêves avec la carrière musicale que tu choisis? Je ne sais pas comment sera demain, mais moi je mets tout dans la main de Dieu. Mais je crois que ça va me nourrir. Peut-être ça ne me nourrit pas encore aujourd'hui, mais je sais que demain ça va me nourrir. Je sais. Tu as la foi, tu gardes espoir. En tout cas, c'est tant mieux. C'est déjà bien que tu le fasses sans mettre, on va dire quoi, l'argent devant, que tu le fasses avec amour parce que tu l'aimes. Généralement, ça produit de bons résultats. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, aussi jeune, voudrait se lancer dans la musique? Je conseillerais d'abord, premièrement, de beaucoup prier et deuxièmement, d'être très patient et très engagé parce que il y a tout pour décourager. Il y a tout pour décourager. Tu arrives, tu veux peut-être rester quelque part, on te dit que le temps est déjà passé, il y aura tellement de choses pour te décourager et il n'y a que la prière pour te tenir, pour te donner la force en fait de continuer. Donc,
il faut vraiment être patient et avoir la prière, c'est tout. En fait, pour moi. Alors, merci pour cet appel à ne pas perdre la face, toujours persévérer. C'est important. Beaucoup de jeunes se découragent et pensent que d'un claquement de doigts, tout va se faire. Ils seront aux as. Mais derrière, il y a qu'il faut travailler. Exactement. Travailler. Alors, tu ne vas pas nous quitter sans nous faire un acapella. Il y a un titre que tu préfères. Il y a Sekolor, il y a Amitié, il y a Côté Goûté, il y a Mon Ex. On te laisse le choix. Ok. Appelez mon ex, oh, appelez, oh, qui vienne voir mon mec, oh, appelez, oh, appelez mon ex, oh, appelez, oh, qui vienne voir mon mec, oh, appelez, vraiment je n'ai plus le souffle. Merci beaucoup Alexandra, c'est beau. De rien. Alors, la dernière question va aller dans le sens des projets à venir que tu as. Après Mon Ex, après la promotion de Mon Ex, est-ce que tu prévois un autre single, un album, un EP? Pour le moment, pas d'album, pas d'EP. Je prévois peut-être sortir une chanson en septembre, si Dieu le permet. Donc, même quand je compte rentrer un peu dans mes sources Sawa, je vais un peu voir ce que ça donne. Donc, voilà. D'accord, donc. Dans ton cœur, mon frère, mon ami. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de greur dans ton cœur? Bamlelu quoi dingue m'gafa ou bon je me dis. Si elle me joue, qu'à vous m'en baju. Oh, that's it. There's a zungombi. There's a geek landy. Bache, qui me joue cabo. Lucy Ngafa.